Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je suis là pour vous parler du OnePlus 6T. Vous êtes prêts? C'est parti. La première chose qu'on remarque sur le OnePlus 6T, eh bien en fait, c'est simplement le format. Il ressemble beaucoup à celui du OnePlus 6. Il est un tout petit peu plus grand, il est un tout petit peu plus bombé aussi, même si finalement ça change pas grand chose. On va retrouver également un écran qui est un petit peu plus grand, avec 6,41 pouces contre 6,28 sur le OnePlus 6. On va avoir une encoche qui est plus fine, qui est en forme de goutte d'eau, même si finalement ça sert pas à grand chose. On va retrouver le même nombre d'icônes à gauche et à droite de l'encoche, et finalement on se demande un peu à quoi ça sert. Et puis au niveau de l'écran, tant qu'on y est, on va retrouver des couleurs qui sont assez vives, un contraste infini puisque forcément c'est de l'OLED, et malheureusement une luminosité qui est un peu plus faible que sur OnePlus 6. Pour la couleur de l'écran, c'est basique, c'est bleu, mais ça peut se modifier dans les paramètres. Version T oblige, forcément on retrouve grosso modo les mêmes caractéristiques que sur OnePlus 6. On a un Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de RAM, et ça marche. On trouve à peu près les mêmes scores sur les benchmarks que sur le Kirin 980 du Mate 20 Pro, qui est pourtant le meilleur smartphone de l'année. Pour l'autonomie, c'est tout bonnement incroyable. On se retrouve avec 2 jours, quasiment 48 heures d'autonomie non-stop. Il fonctionne très bien. Et surtout, il se recharge très vite grâce au chargeur 20 watts qui est intégré directement dans la boîte. En fait, l'une des principales nouveautés sur le OnePlus 6T, c'est pas forcément le design de l'encoche. L'une des principales nouveautés, en fait, ça va être le lecteur d'empreintes qui est intégré directement dans l'écran. C'est tout simple, il suffit d'appuyer là-dessus et hop, ça se déverrouille. Alors surtout, on va pas l'utiliser tous les jours puisque la reconnaissance faciale est très efficace, mais par contre, ça peut être un bon complément quand on utilise son smartphone qui est posé directement sur un bureau par exemple. On a juste à taper une fois sur l'écran et hop, on appuie, on déverrouille, c'est hyper rapide. C'est pas aussi rapide qu'un lecteur d'empreintes au dos ou sous l'écran, mais ça marche quand même très bien et ça nous prend moins d'une demi-seconde pour déverrouiller. Au-delà du design, ce qui surprend avec le OnePlus 6T, en fait, c'est la qualité photo. On a envie de dire enfin OnePlus prend des photos, des jolies photos, y compris en basse lumière. C'est un appareil qui prend des clichés en HDR qui sont juste top, avec des blancs qui sont pas trop brûlés, avec des noirs qui sont pas trop noyés, et vraiment ça marche très bien, c'est hyper efficace, on est clairement convaincu. Et pour le mode nuit, c'est encore mieux. Le mode nuit, il vous promet des trucs, c'est juste incroyable. En basse lumière, le smartphone juste il voit mieux que votre œil. On retrouve à peu près ce qu'il y a sur le Mate 20 Pro ou sur le Pixel 3. C'est pas à ce point, c'est pas d'aussi bonne qualité, mais pour un appareil qui est vendu au-dessus de 550 €, c'est très correct. Par contre, le mode nuit, on va pas se le cacher, c'est juste un mode HDR++, qui va être très pratique, mais qui par contre va vous demander d'être complètement immobile pendant une vingtaine de secondes, et si on n'a pas de trépied, ça marche vraiment moyen. Alors, est-ce que ça vaut le coup de craquer pour le OnePlus 6T si on a déjà le OnePlus 6? Alors non, clairement pas. Malgré les très bonnes photos, malgré le lecteur d'empreintes qui est directement sous l'écran, malgré l'encoche qui est beaucoup plus fine, bien finalement il ajoute très peu de choses par rapport à son prédécesseur. Malgré tout, ça présage quand même pas mal de bon pour la suite des événements. Alors moi, je sais pas vous, ça reste entre nous, mais la prochaine saison de Game of Thrones, moi je l'attends avec impatience, j'en peux plus, j'en dors plus la nuit, je n'attends que ça et je dormirai que quand ça ira mieux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver le test complet du OnePlus 6T directement en haut à droite ou dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Oh là là, j'ai hâte vivement que ça reprenne, vivement 2019. Allez, vite